Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes conseils pour bronzer plus vite. Alors comme vous savez toutes, comme vous voulez toutes, l'été c'est être bronzé, mais c'est pas facile à faire. Il ne faut pas simplement se poser au soleil et attendre. Pour que ce soit plus efficace, beaucoup utilisent tout d'abord des graisses à traire ou des huiles sèches. Donc moi j'en utilise quelques-unes, comme par exemple l'huile sèche intense de Soleil des Îles. C'est une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve que leurs produits sont très efficaces pour bronzer plus vite. J'utilise aussi une graisse à traire liquide de Coriander Farmer qui est aussi efficace que celle de Soleil des Îles. Ils en font plusieurs, je sais c'est compliqué à choisir, hein. Moi je choisis par rapport au packaging et à leur odeur. J'adore quand ça sent le monoï, je trouve que ça fait beaucoup plus été. Sinon j'utilise aussi une graisse à traire plus compacte, plus solide. Le packaging jaune c'est incontournable. Ce qui est bien c'est qu'il résiste à l'eau. Ça sent la vanille, j'aurais préféré le monoï mais bon, on choisit pas. Celle-ci c'est celle que j'utilise de plus cette année que les autres années. Je la trouve super, en plus ça sent bon. Bon, tout ce qui est dommage c'est sur les mains après, mais c'est qu'un détail. Bien sûr, n'oubliez pas de protéger votre peau si vous utilisez des produits comme ça, parce que ça peut vraiment brûler votre peau. Mais si vous voulez vraiment que votre bronzage soit beau, soit satiné et qu'il dure, il y a d'autres astuces pour que ça marche. Par exemple, vous pouvez préparer votre peau au soleil. Vous allez me dire comment. En fait c'est tout simple. Pour cela il suffit de faire une cure de compléments alimentaires solaires. Donc peut-être vous en prenez ou vous connaissez des compléments alimentaires pour faire pousser les cheveux. Ici il en existe pour préparer votre peau au soleil. Il est préférable de prendre 15 jours avant de partir en vacances. Bon je sais je m'y prends un peu tard pour cette vidéo parce qu'on est en fin juillet, mais bon. Pour l'année prochaine ou pour celles qui partent plus tard, 15 jours avant vous commencez votre cure de compléments alimentaires solaires. Alors je vous ai fait une petite liste que je vous remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, de compléments alimentaires solaires qui existent, que vous pouvez trouver en grande surface, en pharmacie, à tous les prix. Donc par exemple vous pouvez trouver alors moi je tiens à vous dire que je n'en prends pas, j'ai une peau qui bronze plutôt facilement, donc c'est conseillé à celles qui ont vraiment une peau blanche et qui ont du mal à bronzer facilement. Donc moi je vous le dis, j'ai pas d'exemple concret à vous montrer comment ça marche. J'en ai pour les cheveux, je pourrais vous faire pour vous montrer comment ça marche, mais j'en ai pas pour le solaire. Bon, je vais vous faire une liste quand même. Donc pour celles que ça intéresse, vous pouvez trouver des compléments alimentaires solaires de la marque Lierac que vous pouvez trouver en pharmacie à partir de 18 €. Sinon il y a Arco Pharma, leur complément alimentaire s'appelle Phyto Bronze. J'ai pas marqué sur ma liste où on peut la trouver, il me semble que c'est en pharmacie. Je crois que dans mes recherches c'était pas exactement marqué où, donc si ça vous intéresse, si celui-ci vous intéresse, essayez de taper, hein. Sinon il a un prix moyen de 12 €, donc c'est souvent pour une boîte de 60 capsules. J'ai pas marqué dessus si c'est exactement 60 ou 120 parce que des fois il y a des cures de 2 mois, mais bon après c'est selon ce que vous préférez. Sinon vous pouvez trouver en grande surface un complément alimentaire solaire Optima dans les environs de 6 €. Après cela dépend des grandes surfaces, hein. Vous pouvez trouver aussi en pharmacie le Forte Pharma qui s'appelle leur complément alimentaire s'appelle Sun Hydratant. Il est à 20 € et si je ne l'ai pas déjà dit on le trouve en pharmacie. Et enfin, donc j'en ai déjà fait les listes des 5 que j'avais vu qui marchaient vraiment. Le Onobiol solaire, il existe aussi le Onobiol pour les cheveux, pour celles qui préfèrent, qu'on trouve en pharmacie à 20 €.
Voilà, donc la première étape pour préparer, non, la première étape c'est donc de préparer sa peau au soleil. Ensuite, la deuxième étape, qui n'est pas la plus compliquée. La deuxième étape est donc de s'hydrater la peau. Et oui, une peau hydratée, c'est une peau qui bronzera plus vite. Comment l'hydrater? Tout simplement, avant et pendant l'exposition au soleil, il faut boire les filets. Alors beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, même si on nous prescrit de boire 1,5 litre, 1 litre par jour. C'est très dur de boire, hein. Mais vous ne vous inquiétez pas, la solution, il y a une solution à tout problème, et cette solution c'est de boire 8 verres d'eau. En effet, 8 verres d'eau dans la journée, dispersés à des endroits, suffisent pour être hydraté complètement. C'est-à-dire, pour un exemple, vous pouvez en prendre 2 le matin, un avant le petit déjeuner et un après, ça nous fait 2 le midi, avant et après le déjeuner, nous sommes donc arrivés à 4, 2 à 16h, avant après le goûter, ça nous fait 6, et enfin 2 le soir, avant après le dîner. Nous sommes arrivés à nos 8 verres d'eau, et votre peau est complètement hydratée. Bon, bien sûr, il faut faire ça tous les jours. Après, si vous n'aimez pas l'eau simple, l'eau naturelle, vous pouvez boire des tisanes ou prendre de l'eau aromatisée avec un sirop de votre choix. Voilà, la deuxième étape pour avoir une peau bien hydratée est une peau bien bronzée. Alors, ensuite, la troisième étape, c'est de nourrir sa peau. Alors, pour nourrir sa peau, vaut mieux la faire après l'exposition avec un lait après solaire. Alors, vous pouvez utiliser un lait après solaire, donc comme celui-ci. Donc moi, j'utilise encore celui de la marque Soleil des Îles. C'est bien écrit ici qu'il active naturellement le bronzage. D'où l'intérêt d'utiliser un lait après solaire et pas une crème hydratante qu'on peut trouver n'importe où. Qui va hydrater, mais celui-ci permettra d'activer, et donc au fur et à mesure que vous l'utilisez, votre hâle de bronzage sera beaucoup plus affiné, beaucoup plus naturel. Et vous ne pèlerez pas et vous ne plucherez pas, votre peau restera bien hydratée et bien belle. Vous pouvez utiliser celui-ci qui est au monoïde de Tahiti, il en existe des autres, mais celui-ci je trouve qu'il sent super bon. Sinon vous pouvez utiliser un autre qui vous plaît. Moi j'utilise aussi parfois celui-ci de Cosmens. C'est un lait de soleil satinant, il s'appelle Hydradelis Sunny. Alors si vous essayez de chercher celui-ci, vous ne pourrez plus le trouver comme celui-là, parce que le packaging n'est plus le même, celui-ci n'est plus commercialisé. Déjà vous le trouvez seulement par vente en correspondance, donc sur internet. Maintenant vous ne le trouverez plus, donc il existe un autre qui est quasiment le même, qui s'appelle toujours de Cosmens Daytan, oui je crois. En fait celui-ci par rapport à celui-là qui active naturellement le bronzage, celui-ci est un peu auto-bronzant à la fois. Donc comme si vous pouvez voir ici, le premier jour votre bronzage sera comme ça, et au fur et à mesure que vous utiliserez cette crème, votre hâle sera de plus en plus foncé. Donc en m'informant, j'ai été voir que en plus d'être un lait solaire hydratant, il satine et il est auto-bronzant. Donc celui-là je savais pas, mais enfin il était super. Donc si cette marque, cette forme, enfin cette nouvelle composition qui est en même temps auto-bronzant vous intéresse, vous pouvez trouver celui de Cosmens qui s'appelle Daytan. Donc de plus, comparé à l'autre, je trouve pas qu'il marche bien, hein. C'est pas ça le problème, il hydrate bien, mais il sent pas exceptionnellement bon comme le Soleil des Îles sent très très bon. Donc voilà, si vous utilisez un lait après solaire, il permettra de maintenir votre bronzage plus longtemps. Et nous, c'est ce qu'on veut. Enfin, vous pouvez aussi utiliser une crème hydratante, celle que vous avez l'habitude, mais préférez avant l'exposition, c'est-à-dire par exemple le matin, avant d'aller à la plage, de bien hydrater votre peau. Pour cela, moi j'utilise
le beurre corporel de The Body Shop. Alors au pamplemousse, il sent merveilleusement bon, ça sent vraiment l'été, c'est super. En plus quand vous le mettez sur vous, l'odeur reste sur vous et vous sentez bon, mais de partout. partout vous sentez bon. Donc la preuve, il n'y en a plus beaucoup. Et alors que l'été vient juste de commencer, mais il sent tellement bon qu'on peut s'empêcher de se sentir toujours. Sinon, celui que j'utilise quand je n'ai pas celui-ci sur la main, c'est le Red de miel de Nuxe. Donc comparé à celui qui sent le pamplemousse qui sent merveilleusement bien l'été, celui-ci j'aime un peu moins, mais après chacun ses goûts. L'important c'est qu'il hydrate votre peau et pas que l'odeur soit pas géniale. Donc voilà, donc ces deux crèmes hydratantes sont super, elles hydratent votre peau toute la journée et c'est comme ça qu'on peut avoir une peau hydratée parfaitement. Donc si avec tout ça vous pouvez qu'avoir une peau belle, une belle peau. Voilà, sinon l'important c'est bien d'utiliser toutes ces crèmes, d'hydrater sa peau, mais l'important c'est quand même de protéger sa peau, parce que oui, quand le soleil tape fort et qu'on ne le sent pas, on se retrouve avec des gros coups de soleil qui nous embêtent toute la nuit et même le jour, et c'est pas ce qu'on veut. Donc les coups de soleil font vieillir notre peau plus vite. À 20 ans on se retrouve avec une peau de 60 ans, c'est pas le top. En plus on peut attraper des taches et voire même un cancer de la peau. Non, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc l'important c'est de protéger sa peau, et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un écran total, prenez l'indice le plus petit. De toute façon si vous hydratez votre peau, vous avez moins de chances d'attraper des coups de soleil. Mais on ne va pas tenter le diable. Voilà, alors enfin encore un petit dernier conseil pour être prête avant de s'exposer au soleil, c'est de faire un gommage du corps. Au plus tard vous pouvez le faire une semaine, au plus tôt juste avant de partir. Je vous conseille pas de juste avant de vous exposer, parce que le gommage des fois c'est pas très ça fait pas des chatouilles quoi, donc c'est pas très agréable. Donc vous faites un gommage, vous mettez une crème hydratante et le lendemain votre peau est prête à bronzer plus vite. Oui, parce que le gommage permettra à la fois d'exfolier la peau et donc d'enlever les peaux mortes, et votre peau sera comme neuve et toute douce, donc prête à l'emploi. Si j'aurais un autre conseil à vous donner, c'est pour le gommage d'utiliser, donc vous pouvez utiliser des crèmes avec des grains dedans, hein, un gommage qu'on utilise, j'en ai pas sur moi, je peux pas vous montrer, j'espère que vous allez me comprendre, mais un gommage avec des grains, donc souvent, moi celui que j'utilise souvent c'est celui avec des noyaux d'abricot qui sont très petits, avec une crème qui sent super bon, et vous le mettez partout sur votre corps. Sinon, ce qui est plus simple, au lieu d'acheter des crèmes et tout ça, vous avez juste à vous procurer un gant de crin. Voilà, un gant comme celui-ci. Donc celui-ci c'est vraiment des toutes petites mailles de crin, hein, mais vous pouvez en trouver des plus grandes. Vous pouvez en trouver comme des magasins comme à Tati, dans le rayon soins. À Yves Rocher peut-être, alors je sais pas s'ils en vendent, mais c'est possible qu'ils en fassent, ou dans les grandes surfaces, c'est possible aussi d'en trouver à des prix raisonnables. Moi celui-ci je l'ai eu dans un hammam, donc je suis sûre qu'il marche. Pour celles qui savent pas comment ça fonctionne, hein, il n'y a rien de compliqué, c'est un gant, donc vous rentrez votre main à l'intérieur et vous caressez en appuyant légèrement sur votre peau pour enlever toutes les peaux mortes. Donc vous faites ça partout sur votre corps, vous pouvez le faire avec des petits cercles ou simplement de haut en bas ou de droite à gauche comme vous préférez, partout sur le corps en avançant et en appuyant légèrement. Donc si vous voyez que ça fait trop mal, hein, vous appuyez moins. Je crois que j'ai tout dit. Je vous mettrai une photo sur ma page Facebook que vous pouvez trouver facilement quand vous allez voir dans à propos.
Donc je mettrai une photo de tous les produits que j'utilise si ça vous intéresse, où on peut les trouver si ça vous intéresse encore. J'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce vert, sinon sur le pouce rouge. Et si vous aimez mes vidéos, si vous les trouvez originales, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Salut les filles!